Bonjour aux amateurs de Volvo. Bienvenue sur ce tutoriel vidéo de Nordicar. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplacer vous-même la pompe à eau de votre moteur B18 ou B20. Les B18 et les B20 sont montés dans les séries Volvo PV444, 544, Amazon, P1800, 140 et même encore dans les premières 240. Cela peut vous sembler compliqué, mais après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez le faire vous-même. Comment savoir si vous avez le bon moteur? Sur les B18 ou B20, la marque se trouve sur le côté gauche du moteur, côté conducteur. Sur l'avant s'il s'agit d'un B20 et à l'arrière s'il s'agit d'un B18. Quelle est la fonction d'une pompe à eau? Une pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement à travers le système de refroidissement afin que le moteur reste à une température de fonctionnement optimale et que le radiateur de chauffage puisse émettre de la chaleur. Comment déterminer si la pompe à eau doit être remplacée? La pompe à eau peut faire du bruit ou fuir. Si la pompe à eau tombe en panne, le moteur surchauffe et il peut subir des dommages irréversibles. Aussi, il est préférable de la remplacer de façon préventive, à intervalles réguliers. De quoi avons-nous besoin? Il nous faut une pompe à eau neuve, une clé plate et à œil 5/8, une clé plate et à œil 1/2, un serre-joint, de la vaseline désacidifiée blanche, un racloir et un peu de papier de verre. Étape 1. Vidange de liquide de refroidissement. Le robinet de vidange se trouve du côté droit du moteur, vu du siège du conducteur. Nous l'ouvrons et récupérons le liquide de refroidissement dans un récipient. Si vous n'avez pas ce robinet, vous pouvez débrancher le tuyau avant du radiateur. Étape 2. Démontage. Commençons par détendre la courroie trapézoïdale. Cela se fait en desserrant un peu l'alternateur. Pour le tendeur, nous utilisons une clé 1/2 et pour le boulon à tête, un 5/8. Ensuite, nous enlevons la courroie trapézoïdale. Puis nous démontons l'hélice du ventilateur de refroidissement et la poulie à l'aide d'une clé de 1/2. Nous allons maintenant desserrer les boulons de la pompe à l'aide d'une clé de 1/2. Nous démontons également les deux conduites d'eau. Quand tous les boulons sont desserrés, vous pouvez détacher la pompe à eau du bloc de cette manière. Étape 3. Nettoyage. Avant d'assembler la nouvelle pompe à eau, nous nettoyons d'abord le bloc. Nous enlevons également le joint en caoutchouc de la conduite d'eau. Nous nous servons d'un racloir de joint d'étanchéité pour le nettoyage et si le bloc est vraiment très sale, vous pouvez également utiliser du papier de verre. Étape 4. Remplacement de la pompe à eau. Une fois que tout a été démonté et nettoyé, nous pouvons installer la nouvelle pompe à eau. Le kit contient une nouvelle pompe à eau et des joints d'étanchéité. Nous graissons d'abord les deux joints d'étanchéité larges avec de la vaseline désacidifiée blanche et les pressons manuellement dans la partie supérieure de la pompe à eau. Nous mettons également de la vaseline sur les bords des joints d'étanchéité. Puis nous replaçons déjà un premier boulon dans la pompe à eau et y accrochons le joint d'étanchéité. Nous suspendons d'abord la pompe à eau à ce seul boulon. Ne serrez pas trop le boulon, sinon le joint risque de ne pas tourner correctement et d'être endommagé. Les deux bacs d'étanchéité supérieure doivent maintenant être enfoncés. Pour cela, nous utiliserons un serre-joint. Assurez-vous d'avoir le reste des boulons à portée de main et qu'ils soient prêts à être assemblés. Ensuite, nous fixons le serre-joint sous la pompe et sur le dessus du bloc. Nous serrons le serre-joint et pouvons constater que les joints sont bien pressés. Puis nous replaçons les deux boulons de droite. Nous graissons maintenant la conduite de refroidissement et le trou dans lequel il sera inséré. Puis nous remontons la conduite d'eau sur la pompe à eau. Nous plaçons la bague en cuivre entre la pompe à eau et la conduite d'eau, puis nous remettons le boulon en place. Enfin, nous resserrons tous les boulons et retirons le serre-joint. Il est temps maintenant de monter l'autre conduite d'eau. Nous graissons d'abord le joint torique, puis nous le mettons en place sur la conduite. Nous replaçons la conduite d'eau dans la pompe à eau et nous le fixons à l'aide d'un boulon.
nous assemblons à nouveau la poulie avec le ventilateur de refroidissement. Ensuite, nous allons remettre la courroie trapézoïdale sur le bloc. Nous vérifions tout d'abord si la courroie trapézoïdale présente des fissures ou d'autres défauts. Nous passons maintenant la courroie trapézoïdale autour de la poulie du vilebrequin, puis autour de l'alternateur et enfin autour de la pompe à eau. Ensuite, nous resserrons de nouveau l'alternateur et fixons les boulons. Le remplacement de la pompe à eau est terminé. N'oubliez pas de remplir et de purger le système de refroidissement. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que vous réussirez le remplacement de la pompe à eau. Désirez-vous plus de vidéos concernant les réparations des Volvo anciennes? Abonnez-vous à notre chaîne.